Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo de la série de vidéos dédiées à mon portefeuille. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, j'ai commencé en novembre, donc il y a la vidéo de novembre, de décembre, de janvier forcément, et donc là on va s'attaquer à la vidéo de février, et on va donc voir l'évolution de mon portefeuille sur le mois de février, qu'est-ce qu'il s'est passé en février, quelles sont les actions que j'ai achetées, les dividendes que j'ai reçus, les performances réalisées par mon portefeuille, etc., etc. Avant de commencer un peu plus en détail, je vous rappelle comme d'habitude que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous devez tous faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise et je ne suis en aucun cas responsable de vos pertes et ou de vos gains. Et également, donc sur ces vidéos, vous le savez, les objectifs sont multiples. Premièrement, je souhaite partager mon portefeuille en toute transparence avec vous et également partager ma performance puisque vous le savez, l'objectif de la chaîne est de battre le S&P 500 et donc pour ça, je vous partage ma performance de manière transparente pour que vous puissiez avoir un recul et que vous puissiez constater par vous-même si oui ou non mon portefeuille bat le S&P 500 et si oui ou non je dis des conneries ou pas. Petit rappel également, donc cette vidéo ici se déroule sur le logiciel Portfolio Performance que vous pouvez télécharger gratuitement sur internet. C'est un logiciel allemand qui est open source. Donc il est un peu compliqué à paramétrer, mais une fois que vous l'avez pris en main, c'est vraiment très puissant et il n'y a aucun équivalent sur le marché en termes de précision des données. Donc du coup, si on fait un petit point maintenant sur ma stratégie, donc si on regarde la répartition de mon portefeuille, vous voyez qu'aujourd'hui je suis à 45% en ETF et 54% en actions. En fait, effectivement, moi j'ai commencé en 100% ETF et j'ai commencé à la base sur une répartition 85% MSCI World et 15% MSCI Emerging Market. Donc cette répartition, je l'ai complètement changée en août dernier, donc en août 2023, tout simplement parce que c'est l'époque où Amundi a changé ses ETF et notamment l'ETF Emerging Market en ESG, et à ce moment-là, je me suis dit de toute façon, je voulais m'en débarrasser puisque c'est un ETF qui selon moi ne sert à rien, et pour ça vous avez probablement vu la vidéo que j'ai fait, donc arrêter d'acheter ces ETF qui traitent de ce sujet. Mais donc j'ai revendu l'ETF Emerging Market, j'ai réalloué mon capital sur le BNP Paribas, S&P 500, et également j'avais deux ETF World, j'avais le Amundi et le Lyxor, et j'ai également vendu le Lyxor au mois de janvier, et j'ai réalloué ce capital sur des actions notamment. Et depuis septembre dernier, j'ai switché de stratégie et je ne fais plus maintenant de DCA sur des ETF, mais je fais de la DCA sur des actions de qualité. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, vous connaissez ma méthode, vous savez comment je procède pour analyser une action, et pour ceux qui ne le savent pas, vous pourrez retrouver sur ma chaîne la playlist méthode qui explique en 3 vidéos pourquoi et comment je sélectionne des actions de qualité et pourquoi selon moi c'est une stratégie qui permet de battre le marché. Mais ceci étant dit, donc constatons par nous-mêmes la performance et vous pouvez voir que ce mois-ci mon portefeuille a dépassé les 40 000 euros, donc on est à 40 691 euros au total, on a 10 000 euros sur le compte titre et 30 000 euros sur le PEA. Donc on a 5 000 euros de plus-value environ sur le PEA, 1 000 euros sur le compte titre et en tout 6 000 euros de plus-value. Tout ça nous fait depuis la création donc, de mon portefeuille le 5 avril 2022 une performance globale de 18,15% versus 16,17% pour le S&P 500. Donc effectivement, mon portefeuille au global bat le S&P 500 avec une volatilité inférieure. D'ailleurs, on peut le constater ici, le maximum drawdown et la volatilité sont inférieurs. Mais également, ce qui va être intéressant de noter, c'est que vous allez voir que mon compte titre et mon PEA sur la partie action explose le S&P 500 littéralement. Et justement, si on passe sur la partie graphique maintenant, et qu'on regarde donc la performance au global, donc vous voyez que mon portefeuille ici en bleu surperforme légèrement le S&P 500, alors en orange c'est le S&P 500 dividende réinvesti, et en rouge c'est le S&P 500 classique. Donc, mon portefeuille global surperforme, mais comme vous avez vu sur mon portefeuille global, il y a 45% d'ETF, dont du S&P 500 et du MSCI World, qui forcément tire la performance de mon portefeuille vers le bas. Mais si on regarde un peu plus en détail sur la partie compte titre par exemple, et qu'on se met depuis le 17 novembre 2022, c'est-à-dire la date à laquelle j'ai fait mon premier achat sur le compte titre, là on peut voir que la performance explose littéralement le S&P 500, puisque mon compte titre est à 42% de performance versus environ 26% pour le S&P 500, dividende réinvesti. Mais c'est pas tout, si on continue sur le PEA, on voit que mon PEA, lui, par contre,
si on se met depuis le début, surperforme également légèrement, et vous voyez que c'est vraiment assez récemment que mon PEA commence à se re-surperformer le S&P 500, et ça s'explique tout simplement par ma partie action sur le PEA. Et si on se met depuis le 11 octobre 2023, c'est-à-dire depuis la première action que j'ai achetée sur le PEA, vous voyez la courbe en bleu ici qui a explosé le S&P 500 et qui a aussi explosé le compte titre. D'ailleurs, c'est intéressant à noter, le compte titre ici est en cyan, en bleu clair. Et vous voyez que si vous avez vu ma vidéo de janvier, mon portefeuille avait beaucoup chuté début janvier, au début 2024, parce que les actions européennes avaient pris un sale coup, mais ensuite elles ont explosé au mois de janvier, notamment grâce à ASML, et elles continuent ensuite d'exploser, et elles battent non seulement mon compte titre, mais aussi le S&P 500. Et donc ce qui est intéressant de regarder, c'est la performance globale de mes actions. Et donc là ici, le graphique que vous voyez, ce sont toutes mes actions réunies, donc c'est-à-dire mon compte titre plus mon PEA sans la partie ETF. Et là, vous voyez que la surperformance est absolument dingue, puisqu'on a 52% de performance sur mon portefeuille depuis le premier achat d'actions que j'ai fait. Si on regarde sur l'année 2023, on a eu une performance globale de 50%, et sur l'année 2024, pour l'instant, on est à 12%, 13% environ de performance, et vous voyez que on était légèrement en dessous au début de l'année, mais maintenant on s'est bien repris, et je pense que mon portefeuille va continuer à mettre le S&P 500 à l'amende très largement. Et donc maintenant on va aller voir un peu la répartition des titres en détail, et avant ça, donc je vous rappelle que la répartition de mon portefeuille c'est 45% ETF et 54% actions, et si on regarde au niveau des industries, donc on a 32% sur la tech, 35% sur la finance, 10% sur la consommation de base et 21% sur la consommation discrétionnaire. Également, on a une répartition à 25% sur le compte titre et 74% sur le PEA. Et en termes de devises, on a une répartition à 74% en euros et 25% en dollars. Également, petit rappel très rapide, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais vous pouvez trouver dans la description de mes vidéos à chaque fois des liens de parrainage si ça vous intéresse, et des liens de parrainage pour ouvrir des comptes titres, donc notamment chez Trade Republic, DeGiro et Interactive Broker, mais aussi pour ouvrir des PEA. Voilà, si vous n'en avez pas encore, j'ai des liens de parrainage chez Fortuneo, Boursobank et Bourse Direct, le meilleur PEA. Donc surtout, n'hésitez pas à passer par ces liens, puisque non seulement ça soutient la chaîne, mais en plus vous avez des bonus et vous pouvez gagner des récompenses en passant par ces liens de parrainage. Et donc si on regarde maintenant la répartition des titres de mon portefeuille, on retrouve en première place évidemment ASML qui a explosé en janvier 2024, et vous voyez que j'ai fait un très bon point d'entrée ici juste avant qu'elle explose, donc là j'en suis très content. Aujourd'hui c'est ma plus grosse ligne avec 41% de plus-value. Ensuite on retrouve Intuit avec 28% de plus-value, puis Hermès qui a aussi explosé. Donc Hermès, j'ai profité pour acheter une action en janvier 2024 parce que je trouvais qu'elle avait baissé et qu'elle était assez intéressante à acheter. Donc j'ai bien fait puisqu'elle s'est bien repris ensuite. Après on retrouve évidemment Microsoft qui fait une très bonne performance aussi. Mon ETF Amundi, ça c'est moins intéressant. LVMH qui s'est un peu repris mais qui est toujours un peu dans les choux en ce moment. Mastercard pareil, énorme plus-value. Ensuite donc ETF S&P 500, S&P Global, Deutsche Börse, Visa, L'Oréal, Apple. Et d'ailleurs les deux lignes en négatif de mon portefeuille sont Apple et Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qui a pas mal chuté suite à l'annonce de ses résultats, et Apple pareil qui fait un peu du surplace là depuis quelques mois, elle fait pas grand chose l'action. Donc je pense que personnellement j'en profiterai probablement pour la renforcer le mois prochain. Également au niveau des achats que j'ai effectués en février 2024, donc vous voyez que j'ai acheté du L'Oréal, donc j'ai acheté 3 actions L'Oréal. Pourquoi ? Parce que si on regarde le graphe de L'Oréal, en fait elle a chuté ici suite à l'annonce de ses résultats, et quand j'ai vu la chute je me suis dit ok, là il va falloir en profiter, donc j'en ai profité tout simplement pour acheter du L'Oréal à ce moment-là. Donc ça c'est pour l'achat sur le PEA, et sur le compte titre, donc au mois de février j'ai acheté du Visa, j'ai acheté 5 actions Visa parce que c'est une entreprise, si vous avez vu l'analyse que j'ai fait sur Visa qui est sortie cette semaine, c'est une entreprise qui est de très bonne qualité et qui aujourd'hui n'est pas très chère par rapport par exemple à Mastercard qui elle est assez cher aujourd'hui. Et également si vous avez vu la dernière vidéo sur le portefeuille de janvier, vous savez que je me limite maintenant à 2 achats par mois, un achat sur le PEA et un achat sur le compte titre, tout simplement puisque si on va dans performance ici et qu'on regarde les frais,
en fait vous voyez que ça coûte extrêmement cher en frais, et autant sur le compte titre, où on voit qu'on est à quasiment 50 € de frais sur le compte titre, mais sur le PEA on est à quasiment 100 € de frais, donc là ça commence à vite chiffrer en termes de frais, donc maintenant j'évite au maximum de multiplier les ordres, et je me limite à 2 ordres, donc un ordre sur le PEA et un ordre sur le compte titre. Et maintenant, juste avant de passer à la watchlist, voyons la partie dividende. Et sur la partie dividende, donc vous voyez qu'en janvier, j'avais perçu un dividende de 1,41 sur Intuit, et en février, donc là j'ai perçu 11,99 € de dividende en tout, donc avec 1,14 € de Apple, 3,70 € de ASML, 3,50 € de Hermès et 3,65 € de Mastercard. Et maintenant que nous avons vu tout ça, on se retrouve ici sur ma watchlist, et vous pouvez voir qu'il y a toutes les actions que je suis qui sont triées par score ici, et vous voyez qu'on a 3 actions dans le vert en ce moment, on a Visa, Deutsche Börse et LVMH. On a 5 actions qui sont dans le bleu, à savoir Dassault Systèmes, Mastercard, L'Oréal, Microsoft et ASML, et on a 5 actions qui sont dans le rouge avec Apple, Hermès, Intuit, S&P Global et Novo Nordisk. Novo Nordisk qui est toujours en fin de classement, qui est toujours extrêmement cher, et je me demande si elle va descendre un jour, mais ça me déprime parce que c'est vraiment une entreprise que j'ai envie d'acheter, et je refuse de l'acheter à ce prix-là, et je refuse de l'acheter avec un PE de 46, surtout c'est absolument délirant. Et on a pas mal de boîtes qui ont des PE délirants, vous regardez S&P Global 52, Intuit 68, c'est du grand n'importe quoi, Hermès 56, c'est délirant, Apple on est à 27, ASML 43, pareil Dassault Systèmes 54, enfin on a des niveaux de PE en ce moment qui sont assez inquiétants honnêtement, et qui sont assez dangereux. Donc pour ma part, j'espère qu'on va avoir une correction en 2024, j'espère qu'il y aura un crash sur les marchés, tout simplement parce que moi j'ai envie de rentrer sur mes actions le moins cher possible, donc ça m'arrangerait, ça pourrait me permettre de renforcer pas mal de titres, mais bon, on ne peut jamais prédire ce que vont faire les marchés malheureusement, et on peut très bien encore passer une année full dans le vert et encore faire 20% cette année, ça pourrait tout à fait être possible, mais là on atteindrait des niveaux de valorisation tout simplement délirants. Mais du coup, donc tout ça pour dire que sur ma watchlist, le mois prochain, donc j'ai déjà pas mal de Visa en fait en portefeuille, donc je pense pas que je vais racheter du Visa. Sur le PEA, pareil, j'ai pas mal de LVMH, j'ai pas spécialement envie de renforcer Deutsche Börse, donc en fait je pense que ce que je vais faire le mois prochain, ça va être acheter du Dassault Systèmes sur le PEA, parce que c'est une position assez petite dans mon portefeuille, qui représente environ 5% de mon portefeuille, et elle a pas mal corrigé, donc je pense que je vais racheter du Dassault Systèmes, et également sur le compte titre, je pense que je vais racheter du Apple, tout simplement parce que même si elle est chère, elle fait un peu du surplace en ce moment, elle a un peu baissé, et c'est également une action qui représente assez peu de mon portefeuille, qui est aussi aux alentours des 4-5%, donc je pense que voilà, je vais en profiter au mois de mars pour renforcer Dassault Systèmes et Apple. C'est pas exclu que mes achats changent, personnellement je fais mes achats autour du 10-15 du mois environ, et donc en fonction de comment les marchés vont évoluer, ça peut évoluer. Mais voilà, à titre indicatif, ce que je compte faire. Donc sur ce, nous en avons terminé sur cette vidéo, sur mon portefeuille. Donc je vous donne rendez-vous évidemment dans un mois pour la prochaine vidéo sur le mois de mars. Également, pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, préparez-vous à une surprise dimanche prochain, je ne peux pas en dire plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la dernière fois potentiellement que vous voyez cet écran de watchlist. Donc restez bien à l'affût des prochaines vidéos et surtout de la vidéo de dimanche prochain, parce que je pense que ça va vous plaire. Et sur ce, évidemment, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Dites-moi en commentaire comment s'est comporté votre portefeuille en février, quelles sont les actions qui ont le mieux performé de votre côté. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram également @iq-invest.fr. Et moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.